Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 10 novembre, the day after. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle marche sur la tête, on peut le dire, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Votre programme sera débile ou génialissime selon que vous serez simple candidat ou président. Oui, vous comprenez bien le sens de ce titre. Le programme économique de M. Trump était une véritable catastrophe, une caricature. N'importe quel pays adoptant à la fois une hausse de dépenses, une baisse des impôts, des investissements keynésiens, enfin, n'importe quel pays qui aurait ce programme verrait ses créanciers fuir, d'étaler, et la bourse s'effondrer. C'est d'ailleurs ce que l'on anticipait. Et puis, à quoi assiste-t-on? Eh bien, à un feu d'artifice boursier. Oui, certes, à la clôture, le Dow Jones gagne 1,20%, mais en séance, il a quand même progressé de 1,5% et a retracé son record historique absolu. Rien de plus. C'est extraordinaire. Il a gagné en fait plus de 4%, 4,5% en ligne droite par rapport aux cotations sur les futurs le matin. Alors, qui a payé? Les électeurs de M. Trump, qui ont salué cet événement un petit peu miraculeux auquel personne ne croyait vraiment. Est-ce que les électeurs de M. Trump se sont rués à Wall Street? En fait, quand on regarde la typologie des électeurs de M. Trump, on s'aperçoit que ça correspond à peu près à ces 50% d'Américains qui n'ont pas d'actions. Alors, ils n'en ont pas parce que beaucoup sont chômeurs ou dans des petites entreprises ou sont des auto-entrepreneurs qui ne se voient pas gratifiés de paquets d'actions ou auxquels on n'abonde pas un plan de retraite en actions de type 401K. On peut dire que l'essentiel, peut-être 80% des électeurs de M. Trump, n'ont pas d'actions, n'en possèdent pas et n'ont surtout pas les moyens d'en acheter. Alors, est-ce que ce sont les démocrates qui se sont dit « Ah bah, puisqu'il a réébattu, consolons-nous, achetons des actions ». Vous comprenez bien que si ce ne sont ni les électeurs d'Hillary Clinton, ni les électeurs de M. Trump qui ont acheté des actions hier, alors qui a payé? Et qui a payé face à tout le marché. Et pas seulement le marché américain, toute la planète vendait des actions américaines ou européennes hier. Un peu comme au lendemain du Brexit. Toute la planète face à un seul acheteur qui a les moyens de se mettre en face de toute la planète. Vous avez deviné, il s'agit de ou des banques centrales. Alors pourquoi ont-elles payé alors que l'élection de M. Trump ouvre des abîmes d'incertitude et son programme économique est jugé totalement désastreux, si on l'applique tel que, par l'ensemble des économistes. N'oubliez pas ces 18 prix Nobel et ces 220 économistes qui ont écrit que M. Trump était à la limite débile et d'une totale incompétence économique. Et d'un seul coup, le marché aurait jugé que son programme économique était génial et qu'on allait avoir de la croissance et puis des salariés mieux payés qui allaient se mettre à dépenser plus. Si les banques centrales ont payé, c'est tout simplement que c'était prévu comme ça, quel que soit le vainqueur des élections. Pourquoi ont-elles payé? Eh bien, tout simplement parce que des gens ont misé beaucoup d'argent sur l'élection d'Hillary Clinton. Et hier, ça aurait été la double peine de voir leur candidate battue, et en plus de ça, de perdre et leur mise, et de perdre beaucoup d'argent sur une chute des indices qui aurait vaporisé des milliers de milliards de valeurs et boursières et obligataires. Tiens, à propos de l'obligataire, avez-vous remarqué hier soir que le rendement du T-bond aux États-Unis est passé au-delà des 2%, même à 2,05%?
retrouvant des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis le mois de janvier. Eh bien, c'est parce que la Fed va monter ses taux. Le matin même, on pensait qu'elle allait au contraire attendre jusqu'à mars prochain pour ne pas rajouter d'huile sur le feu, de marchés complètement déboussolés par l'élection d'un trublion dont on pense qu'il est complètement incompétent au niveau économique. Eh bien non, maintenant, M. Trump a tout à fait raison. Il va relancer la croissance, il va y avoir des hausses de salaire, donc probablement de l'inflation. La Fed va devoir réagir, ne pas rester, comme on dit, behind the wheel, ne pas rester à la traîne de l'inflation. Elle va donc devoir accélérer le rythme des hausses de taux. Et la hausse de taux, ça c'est très bien pour les banques, parce qu'elles vont prêter de l'argent plus cher et faire plus de marge. Youpi! Et l'endettement abyssal des États-Unis. Si les taux montent, comment est-ce que l'Amérique fait pour payer? Surtout si on applique le programme de M. Trump, qui consiste à baisser les impôts. Vous ne croyez pas que ça coince à un moment ou à un autre? Et puis si les banques montent les taux, même si les gentils salariés bénéficient des largesses de M. Trump et se voyaient accorder de meilleurs salaires, est-ce que ça les rendrait plus solvables aux yeux des investisseurs, aux yeux des banquiers? Et est-ce que les investisseurs auraient envie de mettre cette fois-ci de l'argent dans une économie réelle qui marcherait complètement sur la tête? Parce que il faudra quand même qu'on nous explique comment une hausse des taux dans les circonstances actuelles peut faire du bien à l'économie américaine. Mais voilà, comme le marché a monté, il faut bien trouver une explication, même si elle ne tient pas debout une seule seconde. La hausse des marchés dans les circonstances qu'on a observées hier, elle a peut-être aussi un but, c'est de convaincre tout un chacun que quoi qu'il arrive maintenant, un Brexit, un Trump, un séisme, je ne sais pas, une pluie de sauterelles, les marchés ne peuvent plus jamais baisser. Comme les bourses sont soutenues par les banques centrales, avec notre argent, parce que cet argent sorti de nulle part, tiré de l'air ambiant, si les choses se passent mal, c'est quand même nous qui devront payer les pots cassés. Donc ces bourses sont tirées à la hausse tout simplement pour que, naïvement, tous les institutionnels se disent finalement, ben voilà, des marchés comme ça, c'est des marchés qui ne baissent pas, c'est le moment d'acheter. Et évidemment, c'est le moment que choisiront les initiés, ceux qui marchent dans la combine avec les banques centrales, c'est ce moment-là qu'ils choisiront pour vendre, tout simplement parce que depuis des années maintenant, vous prenez un consensus et vous pouvez être à peu près certain que c'est exactement l'inverse qui se passe sur les marchés. Donc dès que les marchés se seront convaincus, et parce qu'on va les convaincre naturellement, parce qu'il y aura des faiseurs d'opinion qui vont venir parler devant vous, dès qu'on va vous convaincre que les marchés ne peuvent pas baisser et qu'il n'y a qu'un sens, la hausse, eh bien c'est là que la correction va s'enclencher. Donc soyez patients, on a affaire à une gigantesque manipulation, ça ne va probablement pas pouvoir durer très longtemps. Soyez donc patients, conservez vos BX4, conservez votre or, faites le gros dos et attendez qu'on en revienne aux fondamentaux économiques et à une économie américaine qui n'a absolument pas les moyens de supporter une hausse de taux.